Bonsoir, chers amis fans de crypto-monnaie. Ici, c'est Juanou Fulbert, agronome de formation passionné des crypto-monnaies. Si vous tombez sur notre chaîne pour la première fois, je vais vous demander gentiment de cliquer sur le bouton s'abonner, la cloche de notification et un petit j'aime si vous avez aimé nos vidéos précédentes ou celle-ci, ou un petit dislike pour nous permettre de nous améliorer et de parfaire nos contenus. Je vous note que personne n'a une formation professionnelle ou académique en crypto-monnaie. Nous sommes tous des passionnés qui avons appris sur le tas et autodidacte, je vais dire, et nous partageons un peu notre connaissance avec la communauté. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit truc qui va vraiment vous avantager sur votre portefeuille MetaMask. Et de là, on va essayer de se connecter sur notre portefeuille MetaMask. Si la connexion nous le permet, en Afrique, c'est difficile d'avoir une connexion stable et vraiment très bonne. Mais on va essayer de faire avec. Et là, je pense que je vais essayer de me connecter à mon portefeuille MetaMask. En ce qui concerne la création d'un portefeuille MetaMask, nous n'allons pas trop discourir dessus. Je vais simplement inviter les nouveaux. À rejoindre notre groupe Telegram, le Twitter, et pour suivre les informations en temps réel et pour apprendre encore beaucoup plus. Il y a beaucoup de choses qui se partagent. Il y a des outils qui vont vous permettre de vous mettre en accord avec tout ce qui est en rapport avec la crypto-monnaie. Il y a tout, c'est enrichissant. Vous pouvez rejoindre le groupe et vérifier par vous-même tout ce qui s'y fait et peut-être aussi apporter votre pierre à l'édifice parce que c'est un groupe de partage d'éducation et d'information. Donc, quand vous finissez de créer votre compte MetaMask, vous allez voir, c'est un portefeuille Ethereum, de la blockchain Ethereum par excellence. Quand vous le créez, c'est la blockchain Ethereum que vous avez. Maintenant, il faudra avoir la blockchain, la Binance Smart Chain, Polygon, et Avalanche, et c'est beaucoup plus difficile pour certains de configurer. Même après des vidéos sur YouTube, des informations sur Google et autres, c'est beaucoup plus difficile à d'autres de paramétrer ces blockchains-là sur le MetaMask, ce qui n'est pas le cas sur Trust Wallet, puisque tout est déjà disponible. Il suffit d'aller sur cette blockchain, de balancer sur l'autre. Donc, je vais vous montrer un petit site qui vous permet de paramétrer toutes les blockchains possibles sur MetaMask sans vous gêner, sans aller copier quoi que ce soit et venir coller. Donc, quand vous ouvrez votre wallet, vous allez sur Browser. Vous allez sur Browser. Je vais dans Accueil. Je vais dans Accueil. La connexion. Ok, là c'est bon. Donc, vous allez search or type URL. Ça nous demande d'entrer notre URL. On va rentrer dedans et on va taper Chainlist. Et voilà, j'avais déjà tapé ça, donc ça m'amène ça rapidement. Donc, regardez un peu l'écriture. Donc, Chainlist, vous tapez et vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus, ça va vous rediriger sur la page de Chainlist. Vous allez voir, c'est très facile et c'est moins embêtant que d'aller copier les chaînes. Voilà, donc c'est le premier site. Le premier site que ça nous présente, c'est sur ça qu'on va directement. Chainlist. Donc, si vous lisez un peu, Chainlist is a list of EVM network. Donc, c'est une liste, c'est un site qui fait le listing de toutes les blockchains. Donc, vous voyez un peu. Donc, helping user connect to EVM powered network. Chainlist is a list of EVM network. Users can use the information to connect their wallets and Web3 middleware provider to the appropriate chain ID and networking day to connect to the correct chain. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, donc c'est un site qui vous fait la liste de tous les EVM, c'est-à-dire tous les blockchains possibles, vous permettant de vous connecter à différentes blockchains, de paramétrer directement sur votre truc.
Donc si vous venez, vous allez voir, il y a Ethereum qui est en tête, le chef des chefs. Après ça, vous avez la Binance Smart Chain, vous avez Avalanche Chain, vous avez Polygon, vous avez Phantom, vous avez Chronos, vous avez Arbitrum One, vous avez Clayton, vous avez Aurora, vous avez ainsi de suite. Quand vous ne retrouvez pas, il suffit, là où c'est écrit Sishi Network, il vous suffit juste de taper votre net et votre blockchain que vous cherchez. Par exemple, supposons qu'on cherche la blockchain Velas. Velas, on tape Velas. Je pense que. Et puis c'est ça. Quand ça amène, la seule chose à faire, il suffit de cliquer sur Connect. Connect Wallet. Je pense que j'ai déjà connecté Velas sur mon MetaMask, donc je ne vais pas le refaire. Il suffit d'appuyer sur Connect. Quand vous faites Connect, voilà, j'avais déjà ce truc et Velas sur mon truc, donc ça m'a juste amené mon adresse. Donc c'est tout ce que vous avez à faire. Et puis la blockchain apparaît sur votre MetaMask. Donc quand vous repartez un peu dans votre MetaMask, vous cliquez sur Wallet et vous défilez, vous allez voir. C'est grâce à Chainlist que j'ai mis Harmony, j'ai mis Velas, j'ai mis Binance Smart Chain, j'ai mis Phantom, j'ai mis Avalanche, j'ai mis Polygon, j'ai mis Moonriver. Parce que j'aime beaucoup la DeFi, donc je dois avoir tous ces blockchains qui proposent aussi de très bons plans sur la DeFi pour fructifier ces crypto-monnaies. Parce que c'est la meilleure des choses. Il ne sert à rien de mettre ces crypto-monnaies dans son portefeuille en attendant que ça se fructifie. C'est vrai, c'est pas un conseil en investissement parce que les plateformes DeFi, on sait tous comment ça fonctionne. Ça peut se faire hacker du jour au lendemain et puis votre fonds est brûlé parce que j'ai été victime de ça plusieurs fois. Mais ça ne me décourage pas pour autant de faire fructifier mes cryptos parce que c'est toujours rentable si ça passe et que vous trouvez les bonnes chaînes de défis. C'est néanmoins pas un conseil en investissement. Je continue toujours de le dire. À vous de faire votre choix. Vous êtes libre. Moi, je suis juste un passionné qui partage des informations peut-être intéressantes à vous de juger. Donc, vous voyez, vous ajoutez votre blockchain. Et ça vous permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Ça vous permet d'éviter beaucoup d'erreurs. Parce que d'autres, ils vont juste sur les sites Google ou bien ils demandent à un ami qui les envoie les paramètres et ils vont copier. Ils viennent coller, ils copient, ils viennent coller. Et à des moments, ils commettent des erreurs. Il suffit que votre clavier vous fasse un mauvais tour et que vous appuyez sur un point à la place d'une virgule et puis c'est fini. Quand vous commencez par transférer vos cryptos, ça va ailleurs. Vous ne retrouvez pas ça dans votre portefeuille. Vous commencez par paniquer. Donc, avec Chainlist, le problème est résolu. Vous êtes sûr de ne pas commettre d'erreur et d'être sur la blockchain que vous voulez. Donc, je vous conseille vivement ce site pour ceux qui n'ont pas encore MetaMask ou bien ceux qui ont MetaMask et qui ont des difficultés à installer les blockchains, les différents blockchains, les EVM sur le MetaMask. Donc, voilà encore un petit truc que je voulais mettre à votre disposition. À vous d'en juger si c'est bon ou vous préférez l'ancienne méthode qui consiste parfois à faire des erreurs ou cette nouvelle méthode qui vous permet de procéder rapidement et avec un risque d'erreur très moindre. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Ciao, ciao pour d'autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne, cloche de notification, des j'aime, des commentaires pour nous permettre de parfaire le contenu. Je suis un nouveau dans le domaine avec un peu de connaissances que j'aimerais partager. Parce qu'on dit plus on partage, plus on apprend. Donc c'est un peu ça. Ciao, ciao et à la prochaine.